Il voulait humilier Powell, mais c'est lui qui s'est ridiculisé. Sous les caméras, devant toute la presse, Donald Trump tente une démonstration de force, mais se prend une correction glaciale. En face, Jerome Powell ne sourit pas. Il corrige, il contredit et il expose. Trump se fige. L'atmosphère est irrespirable. Une humiliation publique au sommet de l'État. Et ce n'est que le début. Ton long est tendu. Nous sommes le 24 juillet 2025. Washington. Un jour anodin, pas du tout. Ce jeudi matin, Donald Trump se rend sur un chantier très spécial, la rénovation du siège historique de la Banque centrale des États-Unis, la Federal Reserve. Mais ce déplacement cache autre chose. Un face-à-face tendu, un duel silencieux. Donald Trump, Jerome Powell, une rencontre de deux hommes que tout oppose. L'un veut briller, l'autre tient la ligne. L'un exige, l'autre résiste. Et face aux caméras, ce clash va dégénérer en scène de pur malaise. Casque de chantier sur la tête, Trump s'avance, il parle fort, il plaisante, il cherche à dominer. À ses côtés, Powell reste sobre, concentré, mais Trump n'a pas oublié ses obsessions. Il lève une feuille, regarde Powell et lance, presque goguenard, ça a l'air d'être environ 3,1 milliards, ça a augmenté un peu ou beaucoup. Silence, Powell d'un coup secoue la tête. Vivement, les caméras captent tout. Trump le regarde, insiste. Powell chausse ses lunettes. Lentement, il lit, il corrige, il tranche. Je ne suis pas au courant. Vous avez ajouté un bâtiment qui a été construit il y a 5 ans. Trump sourit. Mais cette fois, il sait qu'il a perdu le point. L'humiliation est publique. Et elle n'est pas terminée. Quelques minutes plus tard, Trump relance. Il répète son souhait obsessionnel. J'aimerais qu'il baisse les taux d'intérêt. Mais Powell, lui, ne répond même plus. Il se contente de rester droit, solide et silencieux. Et en coulisses, la guerre est bien plus violente qu'elle n'y paraît. Sur les réseaux, la vidéo explose. Des millions de vues en quelques heures. Et un commentaire revient sans cesse. Powell 1, Trump 0. Les analystes s'en mêlent. Les chaînes tournent en boucle l'extrait. Certains parlent d'un tournant dans la campagne. D'autres d'un sabotage orchestré par Trump lui-même. Et dans les rangs républicains, silence gêné ou rire nerveux. Le soir même, Trump nie toute tension. Il assure qu'il n'a mis aucune pression. Mais en parallèle, il accuse la Fed de fraude sur le chantier. Il insinue même que Powell pourrait être remplacé. Et pendant ce temps, Powell, rien. Pas une déclaration. Mais dans son mutisme, une force, celle de l'institution, de la stabilité, de la résistance. Mais pourquoi Trump s'en prend-il autant à la Fed? Et pourquoi maintenant? Le vrai sujet, ce ne sont pas les travaux, ni les casques de chantier. C'est le pouvoir sur l'argent. La Fed est indépendante. Elle fixe les taux d'intérêt. Elle contrôle l'inflation. Elle influence toute l'économie américaine. Et Trump, il veut reprendre le contrôle. Depuis des mois, il fustige les taux trop hauts. Il accuse Powell de saboter les projets immobiliers. Il dit que les Américains n'arrivent plus à acheter de maisons. Il veut des taux plus bas et vite. Pourquoi? Parce qu'une économie en surchauffe, c'est bon pour une campagne. Des taux plus bas, des crédits plus faciles, consommation et croissance visible. Mais Powell, lui, résiste. Il craint l'inflation. Il défend la prudence. Il ne veut pas devenir l'outil d'un président en campagne. Et Trump le sait. Alors, il attaque. Encore et encore. Derrière cette guerre, des milliards, des élections, une idéologie. Mais jusqu'où Trump est-il prêt à aller pour soumettre la Fed? Aujourd'hui, Jerome Powell est toujours en poste. Mais pour combien de temps? Le prochain grand rendez-vous, la réunion de la Fed, le 29 juillet. Taux stable, baisse surprise ou bras de fer ultime en coulisses? Trump attend. Il menace, mais Powell tient. Une chose est sûre, cette guerre financière n'est pas terminée. Et si Trump revient au pouvoir, la Fed survivra-t-elle à ce choc institutionnel? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.